place battue par No Nay Never. Et le prix Morny cette année, ce sera le 20 août, voilà, donc dans un peu plus d'un mois. Ce qui laissera du temps à ces 2 ans. Le timing est parfait. Avant d'aller sur les groupes 1. Balsam, un tout petit mot sur le cheval qui est entraîné par Henri Devin, la pouliche, pardon, elle a remporté le prix des Raves d'Or, donc elle s'est imposée au niveau listed et dernièrement elle avait tenté sa chance dans les Queen Mary Stakes, elle s'est classée 8e. Bon, c'était trop dur pour elle ce jour-là et c'est logiquement un outsider ici. Cote de 15 €, comme celle d'ailleurs de Mike Onian. Départ imminent pour ce groupe 2, le prix Robert Papin. Ramatuelle est attendu, c'est la favorite à 1,50 €. Attention! Et les voilà qui s'élancent pour le prix Robert Papin 2023, un groupe 2 qui s'adresse à des 2 ans, 1200 mètres à parcourir. Mike Onian a pris un très bon départ et se retrouve tout de suite parmi les premiers. Bon départ également de la favorite Ramatuelle qui progresse le long de la liste. Entre ces deux-là, on retrouve Balsam, le numéro 3, qui est là en 2/3e position et qui vient devant l'Irlandais His Majesty qui se retrouve 4e. En dernière position pour l'instant, le numéro 4, Classic Flower. Mike Onian qui vient de s'imposer dans le prix Yakolev, qui a beaucoup de vitesse, anime donc la course, accompagné toujours le long de la liste par Ramatuelle. Tout près, on a également le numéro 3 Balsam, à l'extérieur His Majesty. Et en dernière position, le numéro 4 Classic Flower. Les concurrents vont bientôt passer dans les tribunes et accélération des chevaux dans quelques instants. Avec Mike Onian un peu réveillé à cet instant par son jockey qui voit maintenant donc Ramatuelle venir à sa hauteur. En 3e position, toujours l'Irlandais His Majesty qui vient devant Classic Flower qui va progresser le long de la liste. Il reste environ 300 mètres à parcourir. C'est pour l'instant la favorite Ramatuelle qui a pris l'avantage et qui voit à son extérieur maintenant His Majesty tenter de refaire un petit peu de terrain alors que Classic Flower se retrouve en 3/4e position et lutte avec l'As Mike Onian. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Ramatuelle a pris nettement l'avantage et va confirmer son succès dans le prix du bois. 10 ans après Vorda, une pouliche française remporte le Robert Papin. La 2e place pour le 2 His Majesty et la 3e place pour le 4 Classic Flower. Elle sort de l'ordinaire, cette Ramatuelle. Elle s'impose sans coup férir dans ce prix Robert Papin. Très facilement, 5-6 longueurs qui sanctionnent sa supériorité. L'Irlandais His Majesty, le numéro 2, doit se contenter de la 2e place. Classic Flower ne démérite pas, elle qui est montée de catégorie. Elle s'empare de la 3e place et en retrait, nous avons le numéro 1 Mike Onian qui se classe 4e. Voilà pour Super 4 en chiffres 5, 2, 4 et As. Ramatuelle qui a, Charlie, éclaboussé de toute sa classe ce prix Robert Papin. Heureusement qu'elle est française, ça nous permet, Christopher, de continuer à rêver avec nos 2 ans français. Elle est éblouissante, elle a une vitesse de base incroyable et sur ça, elle est capable de réaccélérer dans les 100 derniers mètres. Elle nous avait vraiment impressionné la dernière fois, là de l'avoir récupérée de cette manière entre ces 2 courses et puis d'être presque un peu allante en début de parcours. C'est vraiment une pouliche exceptionnelle, vraiment dans son profil pour faire ses 1200 mètres ligne droite. Donc évidemment, très content de pouvoir aller sur le Morny avec elle. C'est en plein son sport, il ne faut pas chercher à faire autre chose pour le moment avec elle. On a vu Bovatier faire autre chose, elle non. Pour l'instant, on n'a pas besoin de se poser la question parce qu'on a toujours un programme pour elle jusqu'au Morny et on n'a pas besoin de se la poser, donc on verra après. Pourtant, physiquement, elle n'est pas exceptionnelle dans le rond par rapport aux autres, Christopher, en toute honnêteté. Non, mais bon, c'est le moteur qui compte, visiblement. Et il n'y a aucun réglage à faire, elle est capable d'assumer ses courses, encore une fois, peu importe le niveau, groupe 3, groupe 2. Tout à fait, elle est très professionnelle, elle se comporte vraiment comme une pouliche d'âge déjà. Donc c'est vraiment un plaisir pour Aurélien. C'est incroyable de le voir monter de cette manière et puis cette aisance qu'elle a à kicker et puis à laisser les autres vraiment derrière. Non, elle est très bien et je suis très content d'avoir la chance de l'entraîner. Et donc maintenant, ligne droite de Deauville pour concrétiser un premier semestre qui aurait été parfait si elle s'impose dans le Morny. Tout à fait, c'est un challenge qui est vraiment intéressant à faire, surtout pour les Français. Donc je suis vraiment ravi de porter ce challenge jusqu'au bout. Bravo à vous. C'est vrai que c'est un challenge pour les 2 ans français de gagner le Morny. 4 victoires françaises dans le Morny, seulement Vincent lors des 20 dernières années. Je ne sais pas si elle va le gagner, Ramatuelle, mais nous avons le droit d'y croire. Oui, complètement. Alors on le disait tout à l'heure avant l'épreuve, on avait un bon témoin avec la présence de His Majesty, qui était un cheval qui au niveau groupe en Angleterre et en Irlande s'est bien comporté. Elle le laisse à 3-4 longueurs sans forcer son talent. D'ailleurs c'est aussi intéressant pour Classic Flower qui termine assez près du poulain irlandais. Effectivement, les plus hautes ambitions sont possibles avec cette Ramatuelle qui aujourd'hui remporte donc une nouvelle course de groupe après le prix du bois. Elle s'adjuge ce prix Robert Papin. Et donc elle fait aussi bien que Vorda qui avait remporté cette course il y a 10 ans. C'était à cette époque-là sur l'hippodrome de Maison Lafitte. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la dernière édition du Robert Papin à Chantilly? C'est possible, puisque normalement l'hippodrome de Maison Lafitte va rouvrir et peut-être que le prix Robert Papin retrouvera la ligne droite le long de la Seine l'année prochaine. En tout cas, ça... On n'est pas sûr pour l'instant, mais c'est possible. Alors Vorda, après son sacre dans le Robert Papin, s'était classé 2e un mois plus tard du Morny. On espère encore mieux pour Ramatuelle, qui sera l'une des favorites. Son copropriétaire, Anthony Parker, qui a fait le déplacement, qui est là, qui est présent. Et
qui a la chance de voir bien sa pouliche faire briller sa Kazakh, celle de Infinity Night Horses. Et ça n'est sans doute pas fini, Vincent. Parce qu'elle gagne voilà, sans donner l'impression de forcer son talent. La réaction après celle de l'entraîneur Christophe Red, la réaction d'Aurélien Lemaître avec vous, Charlie. Ouais, bravo Aurélien de l'extérieur. Ça va vite en partant, ça va plus vite à mi-course, ça va encore très vite pour finir. Ouais, tout à fait. Malheureusement, en partant, j'ai pas de chevaux qui ont assez de vitesse pour m'emmener. Merci. Et donc, j'ai pas le choix. Je commençais à me battre avec et elle commençait un peu à se défaire dans son action. J'ai préféré lui rendre la main et la laisser galoper, la monter pour elle. Même si je pense qu'elle est meilleure avec un dos, mais aujourd'hui, elle a fait encore preuve d'un étape passée. Elle a montré qu'elle était capable de tout faire, d'aller devant, porter la course à sa guise et d'être aussi dur pour finir sans toucher dans ses recherches. Vous lui faites confiance en fait Aurélien tout le parcours, même si elle semble aller très vite. Ouais, tout à fait. Faut monter les chevaux pour eux et quand je vois qu'au bout de 200 mètres de course, ça se goupille pas comme moi je veux que ça se passe, je n'ai pas le choix que de lui faire confiance et de monter ma course pour elle et pas comme je voulais. Mais voilà, après faut savoir improviser et c'est ce qu'on a su faire. Après, elle a su répondre. Merci Aurélien. Ramatuelle donc qui nous donne rendez-vous bien dans un mois, Jérôme, au départ du prochain prix Morny. À tout à l'heure pour le tiercé Quarté Quinté Plus. Bravo monsieur. 200 mètres, je vais commencer à se relever et tout. Vous voyez la femme qui est en violet aux côtés de Tony Parker, sa compagne c'est Alizé Lim. Qui est joueuse de tennis. C'était une bonne joueuse de tennis. Et tout ça pour nous rappeler que dans Oui, 20 minutes, Alcaraz, oui. 20 minutes, le début de la finale de Wimbledon. Viens, venir. Je vais pas aller sur la photo. Clément Tropré qui est là, c'est le deuxième en partant de la gauche. Je pensais que vous vouliez me lancer un défi padel. Merci. Avec Alizé Lim.